Allô? Ah, salut, c'est toi? La forme? Oui, moi aussi. Non, vraiment. Comment ça? Qui t'a dit ça? Ah ouais, bon d'accord, mais c'est temporaire. Encore juste quelques jours, le temps que les frontières se réouvrent. Non, c'est confortable, t'inquiète. Clodo? Mais non, j'ai tout ce qu'il faut, je travaille sur mes projets, je lis beaucoup. Puis de toute façon, ça vaut pas le coup de prendre un appart, il y en a un qui m'attend à Chanzaka. Non, Chanzaka. Comment ça, c'est où? Bah, ça dépend, c'est dans un archipel d'îles flottantes. Toutes les îles bougent. Aux dernières nouvelles, c'était entre la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. J'avais déjà mon billet d'avion, je devais passer à Dubaï, Kuala Lumpur, Sydney, et après le reste du voyage, c'était à voir sur place. Oui, depuis Sydney. Non, plutôt en Piper ou en biplace. Ou alors c'est pas trop loin de l'ouest de Sydney, à ce moment-là j'aurais même pu y aller en bateau. C'est ça le mieux, l'arrivée en bateau à Chanzaka. Y a rien de plus beau. Oui, j'ai passé 6 mois déjà sur place, j'ai adoré. Bah pourquoi? Bah, je sais pas, j'étais seul. Le gardien était sympa, j'ai correspondu avec un Belge. Doll ou Dolly, je sais plus. Une folle qui aimait les ânes. Et on mangeait bien. Comme il y a deux lacs à des altitudes différentes, plus l'océan tout autour, au niveau de la Poiscaille, c'est fabuleux. Eau douce, eau de mer, ça varie tous les jours. Non, je te jure, je voulais pas sortir à la fin. La cellule a été dessinée par Le Corbusier, dimension idéale. Je faisais des graffitis en néocolore, rouge sur les murs. J'ai dessiné 26 paraphilies. Paraphilies. Non, paraphilie. Des fantasmes, quoi. Après, John les a réutilisés pour faire ses tableaux. Ça s'appelait abécédaire carcéral des paraphilies. Ouais, bof, pas mal. Comment j'aime les espèces exigus. Quoi, les espaces exigus? Non, je te dis, la villa est immense. Oui, mais ici c'est temporaire, ça va pas durer. Oui, d'accord. T'es sûr? Oui, bon, peut-être, mais ça va passer. J'avais des trucs à faire. Mais non, il n'offre pas de chambre d'hôtel. Ah, vraiment? Mais moi, j'ai pas trop mes papiers en règle. Ah bon, t'es sûr? De toute façon, d'ici quelques jours, c'est bon. Je pourrais décoller. J'espère que je devrais pas payer un nouveau billet. Sur place, la villa, tout gratuit. À Chanzaka, l'argent a été aboli il y a hyper longtemps. Des échanges? Non, je crois qu'il y a une histoire de crypto-jetons. Crypto-jetons. Et il y a un rapport entre le temps de travail et les jetons reçus. Mais je suis pas sûr. En tout cas, tout le monde mange à sa faim et est logé. Les gens sont pas obligés de bosser, et là-bas, être artiste, ça compte comme un métier. Non, les gens connaissent pas trop. C'est pas vraiment dans les guides. Et comme ça dérive en permanence, c'est même pas sur Google Maps. Ils ont pas le même système de points cardinaux, vu que ça a jamais été orienté pareil. Ils disent cours, jardin pour indiquer le côté volcan ou le côté rivière, sauf erreur. Oui, ça va trop bien. Alors la villa, donc, elle est en face de la rue du théâtre Boléen. Elle est sur une petite falaise qui donne directement dans le lac central. Le lac, tu peux descendre à pied jusqu'au fond en passant par une sorte de tuyau, un peu comme un atomium à Bruxelles. Et là, t'arrives au centre géographique de l'île, le point le plus bas, 30 mètres au-dessous du niveau du lac. Et il y a la salle du conseil. La salle du conseil, elle est vitrée. Tu vois tout le fond du lac et au milieu, il y a un nid de poissons fougou. Ça ressemble à un crop circle, c'est plein de motifs géométriques et c'est en observant ces dessins que les politiciens prennent leurs décisions. Mais en fait, tout le monde peut être politicien quand le sujet de débat l'intéresse. Les sujets sont indiqués sur un panneau d'affichage à l'entrée du boyau sous le lac et si tu as la patience de marcher 30 minutes dans un corridor sous-marin, tu peux siéger. Mais la décision finale, c'est le couple Fougou. Fougou, couple d'eau douce, hein, c'est très rare. Qu'ils apprennent en dessinant leur nid. Alors on peut toujours débattre sur l'interprétation du motif, bien sûr. Mais non, je délire pas. Je te dis que ça va bien, tranquille, c'est bon là. Non, c'est Naïma. C'est Naïma qui était en consultation avec lui.
Mais je l'ai accompagné en Italie pour donner une conférence dans un symposium de psychiatrie culturelle. Non, j'étais pas son patient, j'étais un invité en tant qu'expert, je pense. Le syndrome de Diogène, ça concerne que les vieux de plus de 60 ans. Moi, c'est pas ça que j'ai eu, c'est juste une collectionnite aiguë. Bien sûr, je te dis que ça va. Au Petit Saconnet. C'est vers le centre de Genève, c'est hyper bucolique, les gens sont plutôt cool ici. Non, non, ils doivent pas se... Mais non, ils doivent pas se dire que je suis un de ces hipsters, je refuse le téléphone portable. Comment ça? Plus de cabine téléphonique. Dans un musée? Mais non, c'est absurde. Puisque je te parle là... Une boulangerie à 2 pas, 2 bistrots. Bon, c'est fermé, mais d'ici 1 ou 2 jours, c'est ouvert et moi, je prends mon avion. Vaccin? Mais tout ce qu'ils veulent tant que je peux partir à Chanzaka. Là-bas? Non, 0 cas. Par contre, ils ont fait un truc super pour le Covid. Toute la population s'est efforcée collectivement de penser à toute autre chose. Avec hargne, ils pensent que cette histoire de virus et de vaccins, ça remplit des pensées nuit et jour aux 4 coins de la Terre. Du coup, ça crée un nuage de pensées noires qui recouvre la planète. Un peu comme le nuage de poussière après l'explosion du volcan Tambora ou Sumbawa en Indonésie. Du coup, les Chanzakiens, en pensant à toute autre chose, ils forment une sorte de tache d'huile dans cette noirceur et ils pensent que c'est la meilleure façon de lutter contre la pandémie. Hein, quoi? PCR? Ah bon? Mhm. Bah non, je sais pas, on verra. Bah, si je l'ai eu, j'ai rien senti. Oui, 1 ou 2 amis. J'ai une couverture, une cafetière, y a aucun problème, puisque ça va pas durer longtemps. Enfin, plus durer longtemps. On arrive au bout, non? Mes instruments? Ah non, tu me vois sortir mon corps des Alpes? Ou mon violoncelle ici, sur la place du village? Non, non. De toute façon, mes instrus, ils sont partis avec le reste de mes meubles en cargo. C'est marrant, à la base, ils devaient arriver 4 jours après moi, et là, ça fait plus de 4 mois qu'ils sont arrivés. Oui, oui, Arthur et Naïma s'en occupent. Des concerts? Bah non, sans instruments, sans public. Une fois sur place, bien sûr, avec Naïma et Arthur. Julien et Nadan, c'est pas sûr qu'ils nous suivent. Tu sais comment ça marche, les concerts là-bas? Si t'as envie de jouer, tu choisis ton lieu. Il y en a plein. Tu montes le drapeau prévu à cet effet, il y a un code couleur pour indiquer le style de spectacle et tous les Chanzakias arrivent à voir où il se passe un truc. Pareil pour les fêtes chez les gens, par exemple, quelqu'un a trouvé des oursins. Il monte un drapeau oursin au-dessus de sa maison et les gens viennent avec des bouteilles de blanc ou des échalotes, du pain pour faire un apéro oursin. Quand l'autre voit qu'il n'y a bientôt plus rien à manger, alors il baisse le drapeau. C'est hyper logique. Les gens qui habitent loin ne voient plus le drapeau, ça évite qu'ils se déplacent pour rien. Les voisins proches le voient encore et ils peuvent encore venir un moment. Et c'est pareil avec les restos et tout. Oui, oui, il y a aussi quelques restos solidaires, les supermarchés, un peu enfin, vers la caserne aux Acacias. Mais bon, les bouillons instantanés, ça coûte rien et c'est pratique. Non, tu sais, je grossis jamais vraiment. Ça fait du bien d'être un peu déconnecté. Moi, les réunions Zoom, c'est pas mon truc. Là, au moins, j'entends bien les oiseaux. J'aurais peut-être dû bosser là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles espèces par ici, surtout au début, quand les voitures étaient vraiment toutes arrêtées. Je t'ai dit qu'il n'y a aucun moteur à explosion à Chanzaka. Il y a plein de gens sur des planches à roulettes diverses, parce que même si un peu comme Lausanne, très en pente, si on y prend bien, on peut faire que de la descente jusqu'à la ruelle du confinement. Là, au bout, il y a le téléphérique, ou télésiège, ou cabine, je sais plus, c'est peut-être bien un mélange des trois. Je crois même qu'une des cabines, c'est un vieux canard de fête foraine. Enfin, pas sûr. Depuis la cellule, c'était dur à distinguer. La téléchose, là, il est actionné par le fitness qui est juste en dessous. C'est ça qui est magnifique. Ce magnifique bâtiment en forme de sablier qui a été construit par un Genevois, Arnaud Brucker. Je l'ai rencontré, il m'a expliqué que pour dessiner ce télécabine, il a pris un tourne-disque. Il a posé un bâton décentré dessus, il a fait tourner et ça lui a donné son sablier.
La partie du bas, c'est le fitness, la partie du haut, le télécabine. Au milieu, il y a juste la place pour l'escalier en collimation. C'est tout vitré, hyper beau, c'est le bâtiment le plus reconnaissable de Chandzaka. Ça fait toute l'identité de la ville. Je t'ai dit que l'île était à 80% faite de pierres ponces ultra légères et que c'est pour ça que ça flottait? En fait, il y a plusieurs îles, dont une île zoo. C'est une île flottante très allongée avec des animaux sauvages et au milieu, il y a une longue cage corridor qui part du port et qui s'enfonce jusque vers le bout de l'île. On peut observer les animaux dans tous les coins. Bon, par contre, on est en cage. Mais c'est bien, ça inverse le truc. Quoi, en cage? Mais arrête, je te dis que c'est provisoire. C'est une situation temporaire. Bordel! De toute façon, c'est mon choix. J'ai plein d'autres possibilités. Il y a toujours l'entrepôt de Naïma. Tu savais que c'est là qu'elle a mis le tatouage de Tim Steiner qu'elle a volé à Wim Delvoye? Ouais, elle l'a remplacé par un faux. Et juste à côté, il y a le procureur Zappelli. Et encore tout s'élaphoné. C'est marrant. Il a maigri en 13 ans. Oh, sinon, il y a l'atelier de Joe et Zoé. Mais là, ils accueillent plein d'amis. La dernière fois que j'y étais, il y avait 42 nouvelles têtes. Je connaissais aucun. Ça m'a pas trop plu, en fait. Tiens, par contre, j'ai rencontré une Chanzakienne ici à Genève. Elle s'appelle Tatiana, c'est une cyclope. Elle m'a parlé d'un truc incroyable. C'est dans la falaise, derrière le grand volcan, à Chandzaka, il y a des trous dans la roche en forme de tuyaux d'orgue. Et quelquefois, par année, quand l'île est positionnée dans le bon axe par rapport au vent, les tuyaux font du son. Ça fait des mélodies plutôt monophoniques. Mais avec une gamme toute bizarre, une sorte de décomposition, l'octave en 20 tons différents. En mégahertz, ça fait... Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est peut-être retranscrit dans l'alphabet romain. Et du coup, cette Tatiana, elle arrive à traduire le son du vent grâce à cet orgue naturel. C'est dingue, non? Et il y a des gens qui mettent ça par écrit. Et en général, ça signifie toujours un truc. Mais pas toujours dans la même langue. Mais je me réjouis d'entendre ces sons. Ah oui, bonne idée! Me rejoindre à une délégation chanzakienne pour prendre un avion avec eux. Je sais que le ministre de l'économie était à Genève il n'y a pas longtemps. C'est marrant, un ministre de l'économie pour un pays qui a aboli l'argent. Non, il n'y a pas d'ambassade. Non, c'est pas encore reconnu comme un vrai pays en Suisse. Par contre, en France, c'est déjà plus. D'ailleurs, Chandzaka est en voie d'être jumelé avec Montier-Mornay. Tu te souviens de la Big Biennale à plein palais il y a quelques années? Il y avait un consulat clandestin, on pouvait se faire imprimer un visa pour Chandzaka. Il en avait imprimé 300, sauf erreur. Bon, il n'y avait pas vraiment besoin de visa pour y aller, mais si on en a un, on est encore mieux accueillis. Oui, personne me fait chier. Il y a des gens qui m'ont filé des bouquins, c'est sympa. La pluie? Non, aucun problème. Ouais, quelques jours cet hiver, vers décembre. Mais depuis que j'ai mon damar et mes chaussettes canadiennes, je crains rien. Maintenant, je vois pas bien. Plutôt couvert, je crois. Je vais pas sortir aller voir, je suis trop bien installé, j'adore. Il y a quelques positions entre assis et couché qui fonctionnent vraiment bien ici. Si tu veux devenir astronaute, c'est un bon entraînement. Je t'ai parlé du festival de nuages? C'est des astronautes qui me font penser à ça. À Chandzaka, ils ont demandé les plans de la machine à nuages de la NASA, ils l'ont reconstruite au milieu de la ville, en plus petit, sur le lac. Et régulièrement, des artistes créent des nuages, ils les conçoivent en petit, dans une fiole, ils mettent la fiole dans la machine et leur nuage, il est comme propulsé et agrandi jusqu'à devenir un énorme nuage, et avec la forme exacte conçue par l'artiste. Après quelques dizaines de secondes, forcément ça se trouble, mais quand il y a trop de vent, ça garde la forme hyper longtemps, et des fois ça reste net pendant des heures. Par contre, ça part au loin. En fait, c'est pas le nuage qui bouge, c'est l'île. Je crois qu'il y a eu un crâne de Damien Hirst, peut-être. Et un autre nuage, c'était Chandzaka en taille 1-1, mais la tête en bas. Du coup, quand on regardait en l'air, on voyait, comme dans un immense miroir, on voit la ville au-dessus de nous, en nuage, et si on fait des signes, notre reflet nuage nous fait aussi des signes. J'espère que je pourrai fabriquer un nuage pour le prochain festival. Une échelle qui part du lac et qui va dans le ciel. Non, trop kitsch. Un Walter P38 qui pointe sur le centre-ville. Bon, bah, faudra réfléchir. Et toi, au fait, quoi de neuf?
Attends, je crois que quelqu'un veut téléphoner. Il fait quoi? Bah, c'est ça le petit désavantage des constructions modernes toutes vitrées. C'est bon, il part. Alors, tu fais quoi? Ah non, merci, c'est trop loin. Non, ici, je suis tout près de l'aéroport. Dès que j'entends que ça ouvre, je prends ma valise. Non. Même pas, en fait. Je crois que je vais me la jouer voyageur sans bagage. Ouais, c'est ça, les mains dans les poches, mon passeport, mon visa pour Tchansaka et hop, départ. En fait, la vie sera tellement cool là-bas que ça vaut bien la peine d'attendre l'attente. L'espoir, l'impatience, l'enthousiasme, c'est inversement proportionnel à mon nouveau niveau de confort actuel. Mais c'est cool. Ouais, vraiment. Tranquille. Ouais, ok, ça marche. C'est ça. À toi aussi. Ciao. Allô? Ouais, c'est moi. Comment ça, une petite voix? Mais non, c'est juste que je viens de passer au moins 8 minutes au téléphone avec un pote qui s'inquiète pour rien. Bah oui, c'est ça, pour rien. Bah quoi, ça t'est jamais arrivé à toi? D'être quelques jours sans appart? Quelques mois, quelques jours, quelques décennies, on s'en fout. Et franchement, je crois que c'était pas si long. Mes projets? Bah c'est simple. Dès qu'un avion peut m'y amener, je me casse direction Chanzaka. Et je crois qu'après ça, je reviendrai plus jamais ici. Ou rarement. Pas pendant longtemps, en tout cas. Ah non, rien. C'est juste que j'ai passé 38 ans de ma vie ici. Moins 6 mois à Benares. Moins 6 mois à Tokyo. Et 6 à New York. 6 à Berlin. Oui, donc ça fait 36 années vécues dans ce bled. Non, Genève. Enfin, le canton. Aucun problème, les gens sont à peu près super cool avec moi. Je suis un peu leur original pendant quelques temps, leur baron perché. Ouais, baron perché. Ouais, des fois pas trop, mais quand même bien bien perché. Ah oui, en parlant de ça, à Chanzaka, ils ont un médicament unique qui soigne tout. Un peu comme les Tibétains avec leur pilule rose faite de Tsampa. Et qui est utilisée contre toutes les maladies. Mais il faut dire que les mantras différents à chaque fois, bah là c'est pareil, ils soignent tout avec du Unix simplex. Le sous-titre du médicament c'est Unix simplex, le placebo qui soigne tout, même l'hypocondrie. Par contre, il y a des centaines d'effets secondaires parfois observés sur l'emballage. Ça va du crétinisme au knistolanie, en passant par la mort d'un proche ou la fracture de l'astragale. En fait, comme les Tchanzasiens n'ont pas d'autres médicaments, ils mettent tous leurs petits problèmes sur le dos du Unix simplex. Du coup, il y a toutes les maladies de tous les Tchanzakiens imprimées sur la boîte. Mais j'ai goûté et c'est au top. Ça a un goût d'absinthe. Dis-moi, tu fais toujours du foot? Eh ben, à Chanzaka, le stade est hyper cubique. Du coup, quand on voit un ballon hors du terrain, en haut à droite, il réapparaît directement en bas à droite. Bah, c'est logique. Oui, bon, là, c'est un hypercube. C'est une forme quadridimensionnelle. Bon, bah, c'est pas à toi que je vais parler de l'arbre à chips ou du marché aux insectes, hein. Non, je suis pas vexé. De toute façon, tant que tu viens pas là-bas, tu peux pas comprendre. Ici? Non, ça vaut pas la peine. Le temps que tu arrives, je serai forcément parti. Quoi, l'Australie? Mais non. Ou au pire, j'y vais à la rame. En fait, j'aurais dû partir avec mes meubles et mes instruments sans le conteneur. Je t'ai dit qu'à l'entrée de Chanzaka, près du port extérieur, à côté de l'écluse, il y a un quartier du voyage. C'est que des conteneurs maritimes aménagés en super appartements, ils sont empilés quand il y en a beaucoup, ou juste éparpillés au pied de la falaise quand il y en a peu. Les gens qui y habitent bougent avec leur maison. Quand ils ont envie de prendre la route, ils partent sur un porte-conteneurs. Je suis trop con, j'aurais dû faire comme partir dans mon conteneur. Oh, ça aurait été pas pire qu'être ici. Non, c'est très bien, j'ai l'habitude. Oui, oui, c'est ça, une Swisscom, mais une Swisscom de luxe. Enfin, je dois te laisser. Quelqu'un aimerait téléphoner. Ciao. Allô?
Ah, salut Arthur, la forme? Alors dis-moi, quoi de neuf à Chanzaka? Des séances collectives, de quoi? Ah oui, pour éloigner le Covid. Le Covid, pardon, j'ai entendu. Je suis sûr que ça marche, votre truc. Simplement pensez à autre chose, collectivement, et avec hargne. Fallait y penser, c'est logique. Oui, ici tout va bien, je suis bien installé. Ouais, un petit endroit à Saint-Connet, un très petit endroit au petit Saint-Connet, sur la place, près du Café du Soleil, la boulangerie Comtel. Ouais, ils sont trop cool, ils amènent les croissants. Et en face de mon lit, j'ai le gibet. Non, non, plus aujourd'hui. Mais je suis juste devant l'ancien gibet, avec les mandragores qui continuent à pousser. Si, je te jure. Enfin, il me semble en tout cas que c'est des mandragores, ça paraît logique en tout cas. Sinon, Napoléon est passé par là aussi, une histoire avec un arbre. Et à propos, ma maison est toujours libre? Me dépêcher? Mais il y a plusieurs chambres. Attends, je t'entends plus là. Non, ça coupe. Merde! Allô? Allô? Ah, salut, la forme? Toi, tu connais un peu de Chanzaka, non? Longtemps comment? Ok. Il paraît que des fois là-bas, les cyclopes se mettent à deux pour regarder un paysage en même temps. Ils collent leurs deux visages et ils décrivent ce qu'ils voient. Les deux en même temps. Comme ça, ils ont une vision en stéréoscopie. Tu l'as vu ça? Mhm. Euh, et, et des céphalopodes? Non plus. Ouais, c'est trop court, bien sûr. Moi, j'y vais pour de bon. Même pas sûr que je revienne ici un jour. Non, c'est pas vraiment un squat, enfin oui, un peu, mais avec le côté communautaire hyper chiant. Là, c'est peinard, je suis seul, tranquille. Non, non, d'ailleurs, ça existe même plus, les cabines téléphoniques, paraît-il. Là, on peut plutôt parler d'un cabanon. Ouais, mais c'est provisoire. J'en ai plus pour que quelques jours. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'inquiète. C'est que pour passer quelques jours à l'étroit. Après ça, j'aurai ma villa ou ma chambre dans une super villa. Et chaque année, on peut changer d'appart. C'est une sorte de tradition. Les gens adorent déménager pour changer de vue. Je pense qu'après le lac central, j'irai habiter près du stade de sport hypercubique. Je suis trop impatient de voir les ballons qui sortent du terrain d'un côté et qui réapparaissent directement de l'autre. J'arrive pas encore vraiment à comprendre. Les hypercubes, j'ai bien compris. Un cube en 4 dimensions, 8 cubes en un, et la 9e cube, c'est le monde extérieur. Mais enfin, c'est quand même dur à visualiser. Après ça, dans 3 ans peut-être, j'irai habiter dans le quartier de l'Amabim. Là-bas, ils récoltent un truc de la grande pinéale des céphalopates, des sortes de mini-singes araignées. Ils font des cérémonies incroyables. Ça contient de la buphotoxine. Après, ils ont un accès direct au grand tout. Sinon, tu sais comment ils enterrent les morts? Ils leur mettent des semelles de plomb, ils les laissent couler depuis un point de l'île, comme ça ils peuvent continuer leur voyage en passant par les fonds marins. Mais puisque je te le dis... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, un chat. Schrödinger. Bah non, ici ça aurait été un peu difficile, c'est exigu, il y a quand même des voitures qui passent. Enfin pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais sinon il y a une rue à sens unique juste à côté de chez moi avec plein de bagnoles qui passent. Elles passent lentement pour faire comme si... c'est encore pire. Du coup, Schrödinger, le chat, il se serait fait écraser lentement en plus. Non, j'ai pas eu besoin de m'en séparer. Bah parce qu'il est mort il y a 2 ans. Non, c'est ok. À Chanzaka, il y a aucune voiture. Il y a plein d'autres moyens de transport, même aucun moteur. Du coup, là, je pourrais reprendre un chat ou autre chose. Non, les chiens, c'est pas mon truc. Je prendrais peut-être un tardigrade géant. Tardigrade. C'est comme un water bear, mais en français, c'est plus grand. Beaucoup plus grand. Ou alors, si on peut les apprivoiser, je prendrais peut-être un céphalopathe. Oui, c'est ça. Tu viendras me rendre visite. Non, pas maintenant. Enfin, pas ici. Tant que j'ai ma villa à Chanzaka, je t'installerai dans ma chambre d'amis. On ira pêcher des oursins. Ouais, ça va être au top. Allez, ciao, à bientôt. Bise.